Les gars, ça va ou quoi? Je viens vous parler de Lyon là, un peu là. Hein? Vous savez, moi je suis pas trop dans les politesses. Vous avez cramé le chat, il est rentré ou pas? Escroc. Bon, qu'est-ce que je voulais. Par où je vais commencer? En fait, encore une fois, je suis dans le même délire. Je suis dans le même délire. En Ligue 1, faut oublier. Faut oublier. Parce que le truc qui me rend dingue, c'est que en fait, je me dis, en fait, ils pensent, soit ils sont fous et ils pensent qu'ils vont gagner l'Europa League, mais comme ça, je dis pas que c'est impossible, hein, surtout vu le résultat de l'aller, mais soit ils sont fous, ils pensent qu'ils vont gagner l'Europa League, soit ils ont plus de niveau, en fait, ou ils sont fatigués. Même si j'ai parlé plusieurs fois de la fatigue, mais là c'est hardcore. Parce qu'en fait, t'as le droit d'être fatigué et tout, y a pas de problème. Mais le souci, c'est que soit tu te concentres encore une fois sur l'Europa League et du coup, tu reposes les joueurs en Ligue 1, soit tu veux les deux, mais dans ce cas-là, tu donnes à fond sur les deux. Et là, moi, j'ai un problème. Parce que le Havre nous a fait du sale, en fait, en vrai de vrai. Quand tu réfléchis, le Havre, ils nous ont fait du sale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand tu regardes le match, déjà, on joue un bon moment quand même en supériorité numérique. Je regardais justement, là, voilà, 55e minute, excuse-moi. Ça veut dire que tu joues 35 minutes, avec 40 avec les arrêts de jeu, et tu marques pas de but contre le Havre, qui est 16e du championnat. Alors que Marseille a gagné. Non, bah non, j'ai le seum. Franchement, je suis dégoûté. J'ai le seum. Parce que là, si ça continue comme ça, frérot, les 4 premières passes, on oublie. D'ailleurs, ça donne quoi là dans le classement? Je regarde vite fait. Voilà, 47, 43 Monaco. C'est-à-dire même Monaco, là, ça commence. 4 points, c'est rien. 4 points, c'est rien. Et ça y est, Lens a pris le large. 56 points, c'est fini, frère. Non, franchement, c'est 56, hein. Ouais, c'est ça, 56 points. Et nous, on a 47. C'est mort. 9 points, on est mort. On reviendra jamais sur eux. Donc, non, franchement, c'est chaud. Pour revenir au match, voilà, le Havre, ils ont donné. En fait, le truc, c'est que nous, on est tellement pas bon qu'on a l'impression que l'équipe donne tout en face. Mais c'est nous, on donne rien. Genre, moi, je voulais dire que le Havre a bien joué, que le Havre a fait ceci, cela, mais en vrai de vrai, on était tellement light que je sais même pas comment une équipe comme le Havre, elle se crée des occasions déjà contre nous. Parce qu'en fait, on revient tellement de loin et on a fait tellement de choses que je comprends pas comment on peut lâcher comme ça en fin de saison. Alors, certes, tu peux me dire que oui, mais on vise l'Europa League et tout. Vas-y, ok. Mais tu ne peux pas lâcher comme ça. Tu ne peux pas. Donc, moi, là, je suis un peu énervé. Je vous mens pas. J'ai le seum. J'en perds la voix. Parce que là, on perd trop de points. On a perdu trop de points. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Sur les derniers matchs, on perd que des points. Il n'y a pas un match où on sort la tête de l'eau. Et franchement, c'est hardcore. C'est hardcore. Là, il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment que nos blessés reviennent pour peut-être. Moi, en fait, c'est ça. Je pense que les blessés, quand ils vont revenir, soit c'est du tout ou rien, en fait. Soit ils viennent et du coup, leur forme et j'espère leur niveau vont donner un peps à l'équipe. Soit ils apportent rien et on est mort dans le film. Maintenant, Le Havre, ils nous ont éteints. On va parler un peu du match en lui-même, mais je trouve qu'ils nous ont éteints tactiquement parce que, en fait, autant on est plus fort qu'eux, donc forcément tu ne les vois pas, nous mettre la misère pendant 90 minutes. Sauf que leur jeu de transition, parfois, il a failli nous tuer. Moi, je me rappelle de phases où je vois, il y a 4 Havrais, il y a 2 Lyonnais. Je me dis, heureusement, ils ratent la passe ou ils ratent des choses parce qu'on est censé encaisser des buts, hein. On est censé encaisser des buts. Il y a eu des arrêts du gardien, mais, euh, mais franchement, je trouve que dans un match où on est censé gagner facilement. Après, on va me dire, oui, mais c'est toujours piège, les matchs comme ça contre les petites équipes et tout. Ouais, certes, mais là, ce match-là, pour moi, on est censé le gagner. Et là, en fait, on ne fait rien, à mon sens, pour le gagner. C'est-à-dire que le Havre joue son football. Le Havre, même s'ils sont à domicile et ils savent qu'ils doivent gagner, bah, automatiquement, au début du match, tu sens que ils sont plus dans un délire où on joue un peu retrait et essayer de nous la faire à l'envers. Sauf que plus le match avance, et plus, en fait, ils prennent confiance, les mecs. Donc, ils arrivent, tac, tac, première mi-temps, c'est abusé. Ils se créent plus d'actions que nous, en vrai. En vrai de vrai. Même si leurs actions, c'est vrai qu'après, c'est des actions où c'est un peu tiré par les cheveux. Du genre, il y a des têtes, ça retombe sur les pieds du gardien. Ou peut-être en vrai, c'est même pas tiré par les cheveux. Peut-être c'est nous, on s'en sort bien en fait. Des frappes. Bon, il y a eu un arrêt du gardien sur une frappe côté droit de la surface de réparation. Ça, heureusement.
Mais le mec n'avait pas à être seul déjà. T'as la tête que... C'est qui sauve de la poitrine? Je sais plus c'est qui sauve de la poitrine un but aussi presque. Parce qu'il y avait un joueur, il y avait un attaquant juste derrière lui. Donc voilà, ils nous ont mis dans les difficultés parce que même si ils ont peu d'actions, les actions qu'ils ont eues, c'est des actions où ils auraient pu clairement nous mettre des buts. Et c'est ça moi qui me dérange. Ça veut dire que si tu laisses la balle à l'adversaire ou que l'adversaire finit par avoir le ballon et te contre et tout, si c'est une position stérile ou s'ils approchent de ta surface, mais que voilà, c'est des tirs du dernier espoir ou des trucs où ils sentent qu'ils peuvent pas faire quelque chose, c'est pas grave. Parce que tu peux pas faire un match où tu vas dominer de A à Z avec Lyon, c'est impossible. Mais quand c'est des actions réelles, ça fait flipper. Parce que demain, tu joues Celta Vigo chez toi, si tu leur laisses deux trois actions, c'est peut-être pas le niveau du Havre. On l'a vu au match aller. Ils ont eu une bonne action, ils nous ont mis un but. Et pour les matchs de Ligue 1 à suivre, c'est pareil. Maintenant, pour revenir plus sur l'aspect tactique à Lyon, le problème de Lyon, c'est qu'en fait, on mise trop sur le côté individuel. Ça veut dire qu'on essaye de défendre et tout. On n'a plus la hargne, et c'est pour ça que je mets ça sur la fatigue, du début de saison. Donc là, on mise sur des trucs individuels, sur des Hendrick qui va essayer de dribbler trois quatre joueurs avant de frapper, ou sur Tolisso qui va essayer de conserver, de créer le jeu tout seul, alors que les mecs, ça y est, trentaine passée. C'est pas à lui on va pas reposer notre jeu sur lui, c'est débile. Morton, mais vas-y, Morton, c'est pareil, c'est un mec, il est censé. Ce que j'ai vu de lui en début de saison et ce que je vois de lui aujourd'hui, non, je suis archi pas content. Je suis archi pas content. Donc au final, Hendrick il réussit à faire en sorte qu'on finisse à 11 contre 10 et on n'en profite pas. On n'en profite pas. Les actions qu'on a eues à 11 contre 10, elles sont nazes. C'est des actions d'une équipe en panique. Tu sais, quand tu joues les 10 dernières minutes d'un match et tu te dis, ouais, il faut égaliser ou les choses comme ça, où ça joue un peu, vas-y, ça attaque, mais c'est un peu brouillon en espérant qu'il se passe quelque chose. C'est ça que j'ai vu. Alors qu'il nous restait une bonne quarantaine de minutes. Au lieu de créer des vraies actions, on est là, à bord de leur surface, on se fait des passes. Personne ne tente rien. Hendrick a tenté deux, trois fois des frappes. Heureusement que lui, alors je le trouve pas très bon ces derniers temps, mais heureusement que lui, il a ce côté instinctif où il aime trop tirer en fait. Dès que la balle arrive, s'il peut, il tire. Parce que sans ça, les autres n'ont rien fait. Et c'est embêtant. C'est embêtant. Donc j'espère vraiment que sur ce côté-là, on va commencer à se réveiller et à donner plus. Il faut qu'on donne plus de nous-mêmes parce que là, si on se donne pas à fond, on... En fait, c'est simple. Soit on est sûr de gagner l'Europa League, mais alors là, il faut se donner à 100% à tous les matchs. Et encore, il y a des grosses équipes qui peuvent nous attendre, surtout que plus on va avancer, plus ça va être une dinguerie. Maintenant, euh, là, le truc, c'est que si tu fais ça et que tu lâches la Ligue 1, faut être sûr de toi. Faut être sûr de toi. Parce que là, si avec deux compétitions, tu ne prends pas une qualif en Ligue des Champions, c'est une saison éclatée. J'en ai rien à secouer de oui, mais on est en Ligue 2, on devait être en Ligue 2. Non, parce qu'à un moment donné, quand tu arrives, tu es troisième du championnat ou quatrième du championnat au mois de janvier, on ne pense plus au passé, c'est fini. Donc ça, faut se le mettre dans la tête. Si jamais on n'a pas une place en qualificatif en Ligue des Champions, et j'espère pas au barrage, hein, eh ben on est pété, éclataxe. Voilà, moi je vous le dis. Voilà, c'est bon, j'ai pété les plombs sur ce match de merde encore en Ligue 1. On veut pas gagner des matchs, ça me casse la tête. Sur ce, les gars, bonne journée à vous.